député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez entendu à l'instant le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous vous sentez complice de ceux qui cassent Très inquiétant comme propos. C'est, vous savez, pour ceux qui ont la mémoire, dans les années 70, on appelait ça les lois anti-casseurs, quand des libertés publiques avaient été réduites. C'est-à-dire qu'en gros, si une manifestation tourne mal, tous ceux qui sont dans la manifestation peuvent être arrêtés, les organisateurs même de la manifestation sont jugés comme responsables, et beaucoup de gens, des militants syndicalistes, des militants, à l'époque c'était contre le pouvoir en place, Giscard et Pompidou et De Gaulle, se retrouvaient en prison tout simplement parce qu'ils avaient appelé à manifester. C'est une loi qui enfin du moins ce que nous dit Castaner, c'est pas une loi d'ailleurs. Par ailleurs, ce qu'il dit là est assez préoccupant, c'est pas lui qui décide, ça peut pas marcher comme ça. Si vous demain vous allez avec les gilets jaunes, si moi demain j'ai prévu d'aller avec les gilets jaunes, je me retrouve dans la rue, je n'accepte pas l'idée qu'on va me coffrer parce que quelqu'un aura cassé quelque chose. Il parle de ceux qui disent ce soir aller manifester dans tel cortège. Il veut faire peur. Dans tel cortège qui n'a pas été autorisé. Non mais ça, Monsieur Castaner, s'il m'écoute, c'est pas vous qui décidez de restreindre le droit de manifester en France. Calmez-vous, Monsieur Castaner. C'est pas parce que vous êtes fort agacé du fait que ce que traduit globalement le mouvement des Gilets jaunes, c'est un désaccord de fond dans ce pays avec votre politique. Vous aviez beaucoup d'arrogance, Monsieur Castaner, il y a 18 mois. Vous pensiez que la France était donnée à vous. J'ai été de ceux qui, dès l'élection d'Emmanuel Macron, a dit c'est une mauvaise compréhension que de croire que ce pays est majoritairement d'accord avec Monsieur Macron. On m'a dit vous contestez l'élection. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit mais ce système de la Ve République fait en sorte qu'un candidat, je parle d'Emmanuel Macron, qui obtient 18% des électeurs inscrits au premier tour, 24% des exprimés, se retrouve au second tour face à l'extrême droite. Non mais c'est important. Et il n'y a que 43% des électeurs inscrits qui ont voté pour Monsieur Macron, dont une bonne part. Je vais vous faire un aveu, dont moi par exemple. J'ai voté contre Le Pen et je n'étais pas d'accord avec Monsieur Macron. Alors le problème qui était touché à ce moment-là, c'est la question des institutions. Mais oui, mais c'est le fond du problème. Et moi, j'appelle au calme, en disant il y a une solution aujourd'hui qui fait qu'on voit bien que le pays est dans une situation de grande ébullition. Il faut convoquer une assemblée constituante et qu'on rediscute de règles démocratiques et qu'on en discute. C'est quoi les règles qu'on veut? Alexis Corbière, comment le contrôle sur les élus? Est-ce que vous êtes, pardon, mais on va y revenir. Oui, mais j'entends, je sais qu'elle est. Bon, parce que sinon on parle violence, c'est plus intéressant. Depuis des semaines, on va y revenir. Je vous interromps pas, on va y revenir. Votre assemblée constituante. Depuis des semaines, votre parti, un grand mouvement politique en France, la France Insoumise, a marqué sa préférence pour les gilets jaunes, on va dire, je ne vais pas dire violents, ça va vous agacer, mais les plus radicaux. Bon, aujourd'hui, vous vous cassez la gueule dans les sondages. Est-ce que vous avez fait un mauvais choix politique? Quand Mélenchon dit hier, ah oui, ou avant-hier, j'aurais bien aimé abonder la cagnotte de cet homme qui a agressé les policiers, j'aurais bien aimé, mais bon, on l'a été fermé. Bon, voilà, et clairement, il prend parti plutôt contre les agresseurs que contre les policiers. Enfin, pour les agresseurs que pour les policiers. Est-ce que c'est pas une erreur, ça? Alors, d'Éric Brunet, ne participez pas à la communication du gouvernement qui est lourde, qui est pataude, avec une dame comme Aurore Berger. Quand il y a des choses lourdes à faire la part d'En Marche, elle arrive, qui explique que nous aurions appelé à la violence. Elle-même pour nous dénoncer, elle l'a fait auprès de juges, pour nous coffrer. Parce que, dit-elle, tous les actes violents sont dus à la France. Mais ça, c'est lourd. Mais Mélenchon l'a dit. Mélenchon a dit, j'aurais bien aimé, je l'aurais fait discrètement, mettre un peu d'argent sur la cagnotte, du boxeur. Il l'a dit. Oui, mais c'est pas parce qu'on abonde dans la cagnotte du boxeur qu'on est pour ce qu'a fait le boxeur. Le boxeur, moi, il m'a ému parce qu'il est venu dire, le type est une masse, une force physique. Il me dire, je regrette ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas joli, mais il cherche à expliquer les conditions dans lesquelles, dans une manifestation, et la justice après fera le point là-dessus. Il y a une manifestation, il a jugé qu'il y avait des violences, il est intervenu. C'est un homme qui quand même est conscient de sa force. Non mais ne faites pas semblant de ne pas me comprendre, Alexis Corbière. Ma question c'est pas ça. Très bien. Je suis en désaccord avec la violence. Je l'ai dit 1000 fois, tous mes amis l'ont dit. Non, là où, pardon, Éric Brunet, on se connaît par cœur, en plus tous les deux, et on se respecte. Je profite de cette occasion pour dire attention à la manœuvre du gouvernement. La France Insoumise n'est pas pour la violence. Globalement, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement violent. Arrêtez de vouloir réduire. C'est une combine, pour ne pas parler du fond, pour salir ce grand mouvement de protestation populaire, uniquement à une question de violence. Et y compris, cette fois-ci, je vous interpelle comme journaliste à BFM TV, faites attention les chaînes d'information. Ce grand mouvement ne peut pas être d'un seul coup effet de loupe, où on ne parle plus que de la violence et on ne parle pas de ce que pose problème, la question du partage des richesses. Et là, je veux qu'on parle de ce qu'a déclaré le président Macron cet après-midi, quand même. Il est incroyable.
incroyable cet homme. Ou à l'occasion de la galette des rois, c'est très symptomatique d'ailleurs. Les Français oublient le sens de l'effort. Alors il y a la galette des rois et il y a la boulette du roi, en l'occurrence Monsieur Macron, qui vient nous dire qu'ils auraient oublié le sens de l'effort. On a tous compris. Il sous-entend que les gens qui sont dans la rue, ceux qui soutiennent les Gilets jaunes, ne font pas assez d'efforts. Alors je vous informe bien sûr. C'est un refrain qu'il a toujours Cette semaine, le journal utilisé, le président a fait le point sur le fait que les bénéfices, les dividendes qui ont été reversés aux actionnaires des grandes entreprises françaises, c'est 57 milliards, c'est des bénéfices records. C'est-à-dire 57 milliards l'année dernière. C'est l'équivalent de la dette française qui a été reversée, non pas remis dans l'économie, non pas remis pour augmenter les salaires, non pas pour satisfaire les revendications des Gilets jaunes, améliorer le service public, mais reversé aux dividendes. 57 milliards. Quels efforts ont fait ces actionnaires qui touchent ces 57 milliards? Que quick. Là, Monsieur Macron, est-ce qu'il leur dit à eux, vous ne faites pas d'efforts et vous touchez pourtant de l'argent? Cette richesse, c'est pas la même chose. Les actionnaires sont des gens qui ont investi dans l'économie, qui ont pris des risques pour créer des entreprises, qui emploient des milliers de personnes. Vous savez bien, c'est très différent. Cette richesse a été produite par le travail de gens qui se sont levés le matin et qui ont produit cette richesse, les Gilets jaunes notamment. Et ce que disent les Gilets jaunes fondamentalement, et là où je leur dis bravo, ils disent nous voulons partager les richesses, partager et revenir à cette profonde idée, non mais républicaine. Parce que j'ai entendu dire que soi-disant, des gens comme moi auraient quitté les rives du camp républicain. La République sociale, c'est le partage, c'est la justice. Dans ce pays, pourquoi les gens sont en colère? C'est qu'il y a une passion. Alexis Corbière, non mais j'entends votre colère. Je voudrais qu'on revienne à quelque chose. C'est incroyable. J'entends votre colère. Je serais responsable des injustices dans ce pays. Non. De la colère qui monte. Alexis Corbière, je voudrais qu'on revienne à mon propos. Je vous pose la question, est-ce que la France insoumise n'a pas fait un pari risqué? Vous avez écarté d'un revers de main ce que je vous disais sur Mélenchon et le boxeur, très bien, mais Mélenchon a dit qu'il était un peu fasciné par Éric Drouet. Est-ce qu'en prenant le parti, il y a des tas d'autres exemples avec quelqu'un de chez vous, Joanne Branco, qui a parlé, qui a justifié un certain nombre de faits. Il n'a pas justifié la violence, mais il n'en était pas loin. Ce que je veux dire par là, c'est en prenant le parti de la marge des radicaux, est-ce que vous n'avez pas quelque part, est-ce que vous n'êtes pas tiré une balle dans le pied? Mélenchon n'est plus depuis quelque temps le premier opposant à Macron. C'est Marine Le Pen qui a pris plus 8 points aujourd'hui, plus 8 points dans le sondage du Cevipof, alors que vous perdez. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas fait un mauvais choix? Non. Attendez, déjà le choix qu'on a fait, c'est pas le choix de la boutique. Moi, mon problème, c'est pas est-ce que je vais gagner des parts de marché. Je suis pas un joueur de poker, d'accord? Je ne fais pas des paris à la roulette. Il y a un mouvement populaire, je le soutiens. Mon honneur de député. Je ne serai pas député toute ma vie. Je le suis depuis 18 mois. Je suis issu d'un milieu populaire. Des gens de ma classe, de ma condition sociale. Actuellement, je touche pas le SMIC comme député. Mais c'est les miens. C'est ce peuple dont je suis fier, malgré tout ce qu'il porte comme contradiction, qui fait entendre une protestation sociale. Mon honneur pour que je puisse me regarder dans une glace, c'est de dire, ils ont raison. Je suis de leur côté. Et je ne leur cracherai jamais dessus. Regardez ce qu'on voit là. Non, mais attendez. Vous aviez confiance dans Mélenchon. 19% de gens qui avaient confiance dans Mélenchon n'ont plus confiance aujourd'hui. Et vous n'avez, oui, mais ça fait beaucoup. Alors, Mélenchon, non, mais Mélenchon est le grand perdant du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que j'essaie de vous poser la question. Comment est-il possible que vous n'ayez pas capitalisé sur ce mouvement? Pour l'instant, il n'y a rien. Là, c'est des sondages. Je vais me mettre à genoux devant les sondages. On va arrêter de réfléchir parce qu'il y a les sondages. Écoutez, à ma place, hier soir, je le regardais, il y avait Bernard Tapie qui disait à Madame Elkrieff, qui donnait le même argument, les sondages. Tapie rappelait à l'époque, notamment à l'occasion des élections européennes, qui ont été passées de quasiment rien à un résultat significatif. Donc tout ça, je vais pas être effrayé par le jeu des sondages. Il y a deux, il y a un peu, c'est les orgues du gouvernement, comme les orgues de Staline pendant la guerre, qui nous bombardent, qui disent les violences, c'est la France insoumise. Et vas-y que je t'explique que Mélenchon, Corbière appelle à la violence. Alors qu'on ne cesse de répéter, pas de violence, et notamment une issue politique. J'en ai proposé une assemblée constituante, qu'on discute démocratiquement de quelles sont les règles nouvelles, comment le citoyen reste acteur, comment il contrôle les élus avec un droit de révoquer les élus, comment on tient en compte, on prend en compte le vote blanc, comment on fait en sorte qu'il y ait moins de pouvoir c'est le professeur d'histoire que vous êtes là. La constituante, ça nous renvoie à la Révolution française. Non, mais quoi, la 4e République, c'est il n'y a pas si longtemps. Ou la 4e République. D'accord. Après la Seconde Guerre mondiale, quand le pays s'était effondré, on avait beaucoup parlé de l'échec de la 3e République. Il y a une Assemblée constituante qui s'est réunie. On était dans un sale état, la France, en 44-45. On a su faire une Assemblée constituante. Éric Burnet, il n'y a pas d'autre façon. C'est le peuple qui doit discuter comment les choses évoluent. Et là-dessus, je lance un appel. C'est pas les députés eux-mêmes qui doivent décider des pouvoirs des prochains députés. Parce que j'entends des choses, même de la part du Front National, qui veut en quelque sorte que ce soit une petite loi qui, en quelque sorte, décide de ce que vont devenir les députés prochainement. Non, je dis c'est au peuple de décider. Et la seule façon de redonner la parole au peuple, pour qu'il puisse décider de quelles sont nos institutions,
consenti, face auquel il y a un consentement à l'autorité, c'est qu'on ait ce débat. On le voit bien. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme réponse? La réponse autoritaire que fait le gouvernement. Alors vous avez Castaner, le castagneur, qui arrive et qui bombe le torse et qui dit maintenant attention, tous ceux qui viennent manifester, il suffit qu'on soit dans une manifestation, il y a de la violence, même si on est contre la violence, je coffre tout le monde. Tout ça est ridicule, n'a pas de sens. Il ne le fera pas de toute façon. Et s'il le fait, ce sera autant d'éléments qui en ont jeté de l'huile sur le feu. Et il faut une réponse politique. Mais vous comprenez pas qu'un certain nombre de citadins qui vivent dans toutes ces villes, Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay, Rouen, Bordeaux, qui ont été saccagés, vous ne comprenez pas qu'ils exigent que la police de Castaner, comme vous dites, arrête les auteurs de ces saccages? Ça vous ne comprenez pas ça? Mais elle peut le faire actuellement, pardon, il n'y a pas besoin de coffrer tout le monde quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, je veux dire, si quelqu'un fait un acte qui est contraire à la loi, il doit être sanctionné. Ce dont je vous parle, c'est que Monsieur Castaner explique que même si vous êtes dans une manifestation, que vous ne faites rien, que vous dites même à un type qui casse, arrête de casser, il va coffrer tout le monde. Parce qu'il vous considère comme responsable. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, maintenant, demain, si vous allez manifester, ne jouez pas au malin avec moi, c'est ça qu'il nous dit, vous approuvez la violence. Et ça, je suis contre. Alexis Corbière, je voudrais qu'on parle du Rassemblement National. Vous avez quand même, je sais qu'on vous torture tout le temps avec ces questions, mais vous êtes pour le référendum aussi, vous êtes pour la proportionnelle aussi, vous réfléchissez à la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, Brunet, me faites pas le coup. Je suis pour l'augmentation du SMIC, ils sont pas contre. Je suis pour l'écologie, ils sont contre. D'accord? Je suis contre la Ve République, ils sont favorables à la Ve République. D'accord? Ni écologistes, ni pour augmenter les salaires. Non mais attendez, donc, je vous tacle d'entrée avec sympathie. Arrêtez ce jeu qui consiste à mettre dans les pattes une pseudo-proximité avec le FN. Le FN est contre le peuple fondamentalement. Mais comme toute histoire de l'extrême droite, il joue à jouer les populaires. Mais quand c'est ce que disait 5 étoiles en Italie et la Ligue. Ils n'étaient pas ensemble du tout. Et puis un jour, ils sont retrouvés pour faire le gouvernement italien actuel. Moi, je ne suis pas 5 deux mouvements. Je ne suis pas 5 étoiles. Et la France, c'est pas l'Italie. D'accord? C'est pas la même histoire politique. Donc arrêtez cette proximité à soi-disant jouer France Insoumise égale Front National. Ça aussi, c'est l'astuce du système. C'est absurde. Moi, j'ai vu le Front National voter les lois, notamment contre l'immigration de gouvernement. D'accord? Donc j'ai pas dit Gérard Collomb égale Front National parce qu'ils étaient d'accord. Par exemple, je vous répète sur l'augmentation du SMIC. Écoutez, Madame Le Pen, ne lui prêtez pas des vertus sociales qu'elle n'a pas. Elle ne veut pas augmenter les salaires. Et sur les institutions, bon sang, c'est ce que porte le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire changer de ces institutions de Ve République qui mettent à distance le peuple, qui concentrent les pouvoirs sur le président. Elle est pour la Ve République. Donc, j'invite tous les journalistes à arrêter de nous vendre un truc totalement nul qui ne fait que le bonheur de ce gouvernement, de dire en gros Mélenchon et Le Pen main dans la main. C'est faux. Et à force de faire ça, qu'est-ce qui se passe? On fait le jeu de Madame Le Pen. J'ai bien compris que ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire les petits marquis de la République en marche, ils ne veulent avoir face à eux que l'extrême droite pour dire extrême droite, rentrez chez vous, plus de gilets jaunes. Eh bien non, il y a un grand mouvement populaire de contestation qui est pour la justice sociale, qui est pour la démocratie, qui s'appelle les Gilets jaunes, et il y a une grande force populaire, un mouvement populaire, avec des gens comme moi, qui disent bien sûr qu'il y a des contradictions dans tout ce mouvement, mais globalement, le chemin que ça prend, c'est l'expression d'un peuple mobilisé, qui ne se résigne pas, Deux choses. Et qui veut de la justice, mais moi je dis bravo. Deux choses, je vous donne 30 secondes pour l'une et l'autre. Où serez-vous demain? Où serez-vous demain? Je vais manifester. Écoutez, il y a plein d'endroits à Montreuil. Mes amis se réunissent à 14h. J'irai avec eux. J'irai sans doute manifester. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai encore plus envie d'aller manifester depuis que Castaner nous menace. Moi, je considère, attention, les libertés publiques ne doivent pas être remises en cause, même quand c'est difficile. Mais j'invite, y compris tous. Alors maintenant, les amateurs de foot, quand il y aura des casseurs dans un stade, tout le monde va être coffré. Mais ça s'arrête où, cette logique? Ça s'arrête où? Vous avez vu comment ils ont un discours qui est dur, qui est menaçant. Ils menacent. Et puis, il y a un petit sujet. Moi, je veux dire, je comprends la police, ils font un travail difficile. En plus, je discutais encore des policiers l'autre jour. Mais j'ai aussi entendu des commissaires de police qui disent maintenant, il faut arrêter cet affrontement entre police et population. Il faut des réponses politiques. Et il faut aussi s'interroger sur les consignes et le matériel qui est utilisé contre les manifestants, qui amène à ce que beaucoup de manifestants sont blessés. Beaucoup de journalistes sont blessés. À BFM, vous avez des journalistes qui se sont fait casser la gueule dans des manifs et qui ont pris des flashballs. On peut en parler? Ou Monsieur Castaner, on doit quand même s'interroger. C'était pointé par, je crois, vos invités tout à l'heure. Il y a beaucoup de blessés quand même dans tout ça, et pas que des violents. Bon. Donc revenons à des choses calmes. Et je répète, la meilleure façon, à mon avis, de calmer les choses, ce pays est dans un état de grande turbulence, qui est né, à mon avis, dans les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu. Faisons assemblée constituante, discutons de ce qui nous rassemble, quels droits nouveaux nous voulons avoir, comment on fait peuple, pourquoi vous, Brunet, avec vos idées et moi avec les miennes, on peut tous les deux être français qui acceptons une autorité parce qu'on aura discuté. Vous avez envie de jouer le jeu du grand débat à partir de mardi? Vous êtes républicain. Vous êtes républicain, il y a un grand débat. Il est condamné d'avance ou vous avez envie de jouer le jeu? Parce que Benjamin Griveaux, Castaner, tous ont dit que de manière, ils changeraient pas le cap politique.
Écoutez, si vous arrivez en colère, on est encore bien, on va discuter. Je vous invite à la maison et de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez au cours du repas, Éric Brunet. À la fin, je changerai pas. On a eu le plaisir peut-être de partager la table. Vous n'aurez pas trop envie de venir. Si vous dites, en gros, le message que veut envoyer ce gouvernement, c'est arrêter les manifestations. On va faire semblant de se réunir. On va discuter. 2-3 personnes, l'air inspirées, vont prendre des notes. Alors, Madame Joanneau ne le fait plus. Ça va peut-être être un autre. J'entends le nom de notre ami Jean-Paul Delevoye, qui était un ministre chiracien à l'époque, le même d'ailleurs qui veut changer les retraites actuellement, grand danger. Bon bref, mais pourquoi on répond pas à ce que disent les Gilets jaunes? Et puis sur le fond, je répète par exemple tout à l'heure, les 57 milliards du CAC 40, c'est un vrai sujet, on peut discuter. La remise en cause de l'ISF qui a choqué beaucoup de gens, on dit qu'on peut pas en discuter. Bref, c'est pas un débat, c'est en cause toujours, et je crois que ça marchera pas. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Merci.